Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Praga Kaputrini. C'est, je pense, mon jeu préféré actuellement. C'est un jeu de Vladimir Sushi qui se joue donc de 1 à 4 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifierai après avec les règles. Je me suis dit que j'allais vous montrer comment je le mettais en place également, comme ça on peut se donner une idée peut-être plus réelle du temps que ça prend de le mettre en place. Donc moi j'ai utilisé pas mal de petits sachets pour que ce soit plus facile. Donc je vais le mettre en place et en même temps, vous allez voir le temps que ça prendra. J'ai essayé de pas trop traîner pour que ça vous donne une bonne impression. Parce qu'on se dit toujours dans les boîtes voilà, que ça prend 10 minutes de mettre en place. C'est pas toujours vrai, quoi. Donc, on va essayer de faire ça bien. Alors, ça peut paraître un gros jeu, mais en réalité, il n'en est vraiment rien. Ce jeu est d'une efficacité incroyable, une richesse. Et une fois qu'on a joué une ou deux fois, on s'améliore grandement. Vraiment, c'est sans doute mon plus grand coup de cœur. Avant, je pense que j'étais un grand fan des jeux comme du même auteur, d'ailleurs, Underwater Cities, Barrage, les Ruines perdues de Narak, bien sûr, qui est vraiment très sympa. Vous voyez que le matériel est vraiment de belle qualité. Ça, c'est les plateaux joueurs. Ça, vous allez comprendre, c'est les roues d'action. Les aides de jeu, les règles. Les règles, franchement, elles sont bien écrites. Moi, j'ai pas dû revenir beaucoup de fois dedans. Est-ce qu'ils nous mettent l'illustrateur? C'est une bonne question. Ça aurait été sympa. Mais je le vois pas là comme ça. Très bien. Ici, c'était le plan pour le montage. Et ce beau plateau magnifique avec ses trous d'action. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ça plus ou moins proprement. Pour vous donner une idée, j'espère qu'on verra l'entièreté du plateau, mais j'en suis pas sûr. Parce qu'il est assez géant, je dois bien le dire. Bon, plus ou moins, plus ou moins. On va essayer quand même de garder dans le champ d'action la roue. Voilà, voilà. Alors ça, ici, donc au fait, sur cette roue est indiqué au fait le nombre de joueurs. 2, 3, 4 joueurs. Donc c'est hyper bien fait comme système. Donc on va mettre au fait on a le choix des actions. C'est les actions qui sont ici, qui sont également reprises, si vous voulez, sur notre plateau personnel d'action. Et donc, on va venir les placer ici dans les différents slots. Voilà, comme ça. Voilà. On va prendre également un à notre couleur. Imaginons que j'ai pris le plateau joueur bleu avec la roue d'action attitrée. Je vais essayer de faire de la place pour le mettre, de manière à ce que vous le voyez. Comment je vais faire? Comme ça. Ça me paraît pas mal. Et je vais le mettre ici. Voilà. À l'endroit, ça sera mieux. Donc c'est une roue d'action, vous voyez ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ça, on peut monter dans les ressources. Je vais continuer à mettre tout en place. On prend tous les cubes qui sont de notre couleur. Voilà. Et on les place dans les endroits qu'on va en fait débloquer. C'est un jeu que je pourrais qualifier en tout cas d'un jeu à combo, mais surtout à bonus. C'est ça toute la richesse du jeu. C'est qu'il va vraiment nous permettre de comboter, de trouver un espèce de moteur d'action puissant.
qui va faire qu'évidemment nos actions seront de plus en plus qualitatives, quoi. Je trouve en plus qu'il est vraiment beau le plateau. Il est riche, il est coloré. Donc ici, en fait, on a le mur de la fin et la cathédrale. Et donc, en gros, en fait, ça se passe à Prague. Je pense que c'est 16e siècle, si je dis pas de bêtises. Donc on prend également son pion joueur ainsi que le marqueur de score. Il y en a qui n'aiment pas trop l'effet 3 dimensions. C'est vrai que quand on va passer... En fait, ici, vous avez une piste de score. C'est vrai que quand on va passer après, au-delà des 80, c'est pas hyper pratique pour derrière, mais bon, c'est pas très grave. Et moi, je trouve que ça rajoute quand même à l'immersion. Ici, vous avez la route royale. Il y a 3 zones, en fait, qui vous permettent de... Principales, on va dire, qui permettent de scorer. Après, il y a d'autres moyens de scorer aussi, mais... Et en gros, donc, la montée sur le mur de la fin, sur la cathédrale, je l'ai pas super bien mis, sur la route royale qui mène au pont que je n'ai pas encore mis, ça ne saurait tarder. C'est des manières de faire un maximum de points. Alors moi, c'est vrai que je vais mettre beaucoup des sachets pour la mise en place. Mais vous voyez, quand ils disent 5 minutes pour la mise en place, non, ils ne le disent pas dans ce jeu-ci, mais dans la plupart des jeux, d'habitude, ils vous disent que c'est toujours hyper rapide, ça prend quand même un peu de temps, hein. Et donc ici, ça c'est un des mécanismes que je kiffe le plus, vraiment. Donc quand on va faire des actions, à chaque fois qu'on fera une action, je reviendrai dessus après, en fait, on va tourner cette roue, et à un moment donné, clac, elle permet plus d'avancer, et en fait, on sait qu'on doit passer à l'étape suivante. Je trouve ça hyper bien fait, quoi. Donc il suffit de le surélever, donc il y a un petit trou en fait en dessous. Donc ici pareil, hein, on se met en fonction de 2, 3, 4 joueurs. Ici on va dire que je suis dans mon explication solo qui est aussi 2 joueurs. Voilà. Et donc on va avoir une série de tuiles. C'est un peu en désordre sur ma table, je vais essayer de faire ça proprement pour avoir une idée. J'ai encore 2 cubes que je conserve. Et donc il va y avoir toutes les tuiles encore. Donc les marches argentées qu'on mélange, hein, voilà, à chaque partie. Et les marches dorées du pont de Prague. Voilà. Qu'on place ici. Et les autres, 3 et 3 qu'on place ici. Il y en a 6 sur les argentés. Dans la rivière qui coule ici, on place également ces petits... c'est encore une fois des petits bonus qu'on peut obtenir, qui peuvent aider grandement dans la partie. Donc le symbole point de victoire dans ce jeu, c'est cette petite couronne. Et une fois qu'on s'est habitué vraiment à l'iconographie, je la trouve mais vraiment hyper claire, quoi, cette iconographie. Ici, on va placer maintenant les différentes places. Elles ont différentes couleurs d'échoppe et donc ça aide. Donc pareil, c'est tout à fait au pif et alors c'est recto verso. Donc on tape comme ça et ça va très bien. Voilà, donc là les petites échoppes, voilà, je sais pas si on voit bien, mais elle est jaune. Donc ici je mets une bleue qu'on voit limite à l'écran. Enfin bref, il y en a pas mal comme ça qu'il faut mettre. Dont 2 qu'on ne mettra pas en fonction du nombre de joueurs. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est les petites places. Très bien. Et maintenant, il ne me reste plus que dans la mise en place, quelque chose de capital, c'est pour ça que je vais peut-être mettre ça du coup de l'autre côté. Donc ça, c'est les œufs comme ressource. Il y a des fenêtres. Voilà. Les jetons qui seront utiles. Voilà. Et alors, je vais mettre ici, de l'autre côté, les différentes tuiles qu'on va utiliser. Donc celle
on pourrait dire de l'âge 1, mais voilà. Avec les tuiles classiques et les tuiles spéciales. Voilà. Et donc ça, voilà, moi je me suis, pour me faciliter la vie, je les ai mises dans des sachets différents pour la mise en place, que mine de rien, ça prend quand même un peu de temps, quoi. Donc, hop, hop. Voilà, voilà. Ben, on y est, hein, plus ou moins, c'est 10 minutes de mise en place quand même, hein. Donc, voilà, voilà. On met après, hop, les bâtiments, les pièces pour le mur qu'on va construire et les pièces pour améliorer nos actions. C'est des tuiles de technologie ici, en fait. Voilà. Donc vous avez des tuiles classiques et des tuiles spéciales. Pareil pour le mur. Pareil pour les bâtiments. Vous retrouvez avec ce S. D'accord? On va également avoir, parce qu'on va monter sur notre, ici sur 2 pistes avec l'université et les livres, on va avoir des, comment dire, des améliorations d'action, pour appeler ça comme ça. Je vais mettre ça ici, il y en a 4 en tout, je sais pas si je vais savoir mettre combien on voit bien les 4. Voilà. 1, 2, 3. Alors, tout ça, j'ai mis chaque fois dans des sachets, encore une fois pour me faciliter la vie. Hop, et hop. Et je pense qu'on est bon. Il y a juste que je dois mettre celle également du niveau 2, que je vais faire tout de suite. Comme ça, tout est prêt. Voilà. Niveau 2. Vous avez vu quand même que tout ça met un peu de temps. Mais c'est normal, je pense, dans un jeu de ce niveau-là. Ça me paraît pas excessif. 12 minutes d'installation, ça me paraît classique en fait. C'est sans doute essentiel pour un jeu de ce calibre-là. Donc, dans Praga, comme je disais, à notre tour, donc on va commencer ici avec 2 ressources. Ça représente au fait notre production d'or et là la production de pierre. Et au fait, on a 2 zones sur lesquelles on avance. Donc, je vais essayer de le montrer vraiment pour qu'on voit un peu mieux. Comme ceci. Donc, voilà, en gros, on a... Ah, j'ai oublié d'ailleurs un cube, c'est bizarre. Ah ouais, effectivement. Voilà, il y en a un autre ici, en fait. Donc, c'est tout des bonus, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est des bonus qu'on va débloquer. Et donc, en fait, quand on va monter avec notre capacité de production de pierre, par exemple, quand on devra passer de 5 à 6, eh bien, en fait, on va débloquer comme ça des bonus. Donc, comment ça se passe et quel est le but de Praga? En fait, le but de Praga, c'est de devenir, comme j'avais dit, faire améliorer, on va dire, et monter sur la piste du mur de la fin, de la cathédrale, venir sur la route royale et jusqu'au pont qui mène au pont, débloquer différents bonus, tout ça pour marquer évidemment un maximum de points de victoire. Et c'est bien sûr celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie qui l'emporte. Voilà. Comment la fin de la partie arrive? C'est très simple. Ça va se jouer donc en nombre de tours de jeu. Il y a en tout et pour tout, si je ne dis pas de bêtises, 16 actions qu'on va faire chacun. Et ces actions, effectivement, on va essayer de les améliorer pour qu'elles nous permettent de donner encore plus de bonus quand on va les faire. Donc, revenons sur notre plateau personnel, on va dire. Ici, donc, on retrouve la production
de pierre, la production d'or est ici. Une piste qui va nous mener, donc sur la piste ici, c'est les livres, les différents syllabiques qu'on va étudier, et la piste d'université. Et donc on va monter progressivement, hein. Il y a des symboles qu'on va retrouver sur différentes pièces maîtresses du jeu, et en gros, le niveau de syllabie va être multiplié par le niveau universitaire, et c'est ça qui fera aussi nos points. Donc ici, au fait, quand on monte, on voit de nouveau ce symbole de couronne. Ça va multiplier par le niveau, vous voyez que ça va de 1 à 8. Si je suis monté jusqu'ici en syllabie, ben voilà, hop, 1 fois 6, ça me fera 6 points de victoire sur la fin. C'est une façon de marquer des points, effectivement. Donc vous aurez bien compris que si j'arrive jusque-là, 2 fois 6, ça fait déjà tout de suite 12. 2 fois 8, 16. Donc voilà, on peut vite monter comme ça, et ça monte jusqu'à 3 ici au niveau de l'université. Comment ça se passe donc dans les actions? Les actions qui vont être reprises sur notre plan d'action ici. Au fait, vous avez 2 qui se ressemblent fort, et c'est pareil pour les ressources. Et ici, deux autres qui sont plus spéciales, entre guillemets, plus encore une zone au centre qui vous rappelle, par rapport à les bonus de fenêtre, ce qu'on peut faire. Je vais venir principalement d'abord pour les deux de base, on va dire, la production et l'extraction de nos ressources. Donc, le niveau enfin, pour l'extraction, c'est ce symbole-là. Au fait, quand on fait cette action, avant ça, que cette action est représentée donc par ici, vous avez les actions en petit, d'accord? Et ce qui est assez bien fait, c'est que quand vous allez prendre une action dans la roue, non seulement ça vous indique, au fait, ici, la zone verte, ça vous indique que c'est gratuit. La zone bleue, ça vous indique que c'est gratuit également, mais en plus, vous chopez un bonus au passage. Et ici, la zone rouge, ça, on peut prendre également cette huile, mais c'est payant, il y a un coût. Donc, au début de notre tour, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une de ces actions ici. Imaginons que je prends une gratuite, qu'on retrouve, comme je vous disais, sur notre zone d'action ici. Et j'ai le choix, à mon tour, en fait, tout simplement, c'est aussi simple que ça, de choisir soit cette action-ci, soit cette action-ci. D'accord? Je fais l'action, je tourne ensuite la roue d'un cran, et je viens placer dans la zone rouge, ici, la pièce que je viens d'utiliser. Peu importe l'ordre, ça n'a aucune importance. C'est juste que si quelqu'un, imaginons que celle-là, elle est repassée au-dessus aussi, si quelqu'un a besoin de cette pièce absolument, parce qu'effectivement, il y a des bonus ici au centre qu'on va choper, comme je vous avais dit, avec beaucoup de combos de bonus. Imaginons que la personne voulait justement, comme par hasard, le bonus des 2 pierres. Eh bien, maintenant, ça va lui coûter 2 pièces pour récupérer cette pièce, cette action. Donc voilà, donc c'est tout le sel de ce jeu, vraiment. Donc revenons sur ce que je voulais faire, une action simple avec les 2 principales. Quand je prends donc mon action, on retrouve sur la zone le coût. Donc ici, ça sera gratuit pour moi, et ça va me donner également une pierre. Je vais donc faire après, une fois que j'ai fait ça, si je devais payer, j'aurais dû payer évidemment pour prendre mon action. Si je ne sais pas payer, je ne peux pas faire l'action non plus, c'est logique. Je vais faire donc une des 2 actions, et les 2 actions sur cette tuile me permettent soit de faire un mur, d'accord? Mur que je vais venir placer tout autour ici de mon plateau d'action, soit de récupérer de l'or ou de monter ma production. Donc, pour récupérer de l'or, c'est très facile. On regarde où on en est sur notre zone, et on va retenir le chiffre le plus fort juste à côté de notre marqueur. D'accord? Donc ici, on voit que c'est un 3. Je vais donc, si je fais l'action de récupérer l'or de mes mines, qui est l'action, on voit en dessous, d'accord? Parce que c'est soit cette action-là, soit cette action-là. Du coup, je récupère 3. Hop, je monte ma roue jusqu'à 5. On commence au départ à 2, en or et en pierre. Et donc, mon action est finie. Je tourne la roue, je la place dans la zone rouge, et hop, c'est déjà au jour suivant.
L'autre action possible, c'était de monter tout de suite mon niveau d'extraction d'or. Donc je le monte, et vous aurez compris que la prochaine fois que je veux faire l'action pour obtenir donc les bénéfices de ma mine d'or, c'est plus 3 pièces d'or que je vais recevoir, mais 4, et avec le symbole point de victoire. Donc c'est ça que je vous disais, c'est que chaque fois qu'on monte, en fait, on va débloquer une série de bonus, chaque fois pour que les actions deviennent de plus en plus fortes. D'autre part, quand on fait cette action, non seulement c'est avec ce petit symbole de coffre, ça nous dit que ça monte donc le niveau d'extraction d'or, mais en plus on chope une or. Et donc, choper une or, hop, au passage, je libère ce cube. Alors le cube, il sert à quoi? Je vous l'expliquerai plus tard, mais en gros, il va permettre de nominer, si vous voulez, des actions qu'on va faire pour reconnaître que c'est bien nous qui l'avons faite, et ça va nous donner évidemment des points de victoire par la suite. Donc, hyper bien fait. Donc ça, le cube, vous le mettez dans votre zone de jeu, et c'est tout. L'autre action qui était exactement la même chose, c'était sur la pierre, et donc c'est exactement la même chose. Soit vous montez votre production de pierre et vous récupérez une pierre, soit vous récoltez les pierres en fonction de votre niveau. Donc ici, ça aurait été de récupérer 2 pierres, je monte jusqu'à 4, et voilà, l'action est finie. Ça, donc, c'est pour les deux actions qu'on va le plus utiliser, évidemment, les ressources. Vous avez également l'action avec la construction des murs, et l'autre action avec la construction des bâtiments. Alors, les murs, c'est facile. Donc, toujours en prenant soin de regarder par rapport... imaginons, pour donner un autre exemple, pour faire le mur, je vais dans cette zone-ci, puisque l'autre me coûte encore plus cher, elle m'aurait coûté 2 pièces d'or pour faire l'action. Ici, dans cette zone-ci, ça me coûtera 1 pièce d'or. Je récupère donc, il faut toujours regarder par rapport à ce symbole, le bonus attitré, et donc, soit avec le S, ça vous permet en fait d'utiliser une de ces tuiles spéciales de l'action appropriée. Donc c'est l'action pour faire justement l'action du mur. Soit vous choisissez plutôt de prendre 2 points de victoire, tout simplement. Pour l'action du mur, c'est très simple. Donc on va avoir notre zone d'action qui est ici, qu'on place à côté de notre plateau de jeu. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est l'action. J'avais le choix également, vous avez vu sur la même tuile, de faire de nouveau la production d'or, mais je veux faire cette fois-ci le mur. Je regarde donc les tuiles disponibles. Elles ont toutes un coût en dessous. Par exemple, celle-ci, ça coûte 2 en pierre. Ici, 1 en or, 1 en pierre, 2 en pierre ici. Non seulement ça vous indique le coût, mais ça vous indique aussi plusieurs choses. D'abord, je vais essayer de prendre aussi avec un symbole. Voilà. D'abord, ça vous indique donc le bonus que vous allez avoir une fois que vous l'avez acheté, dans la petite fenêtre verte. Donc ici, ce serait d'avoir un œuf, qui est hyper intéressant, l'œuf. Et ici, 2 points de victoire, pas forcément intéressant, mais par contre, il procure des bonus intéressants. Un autre ici, encore un autre coup, et ce bonus qu'on retrouve sur ces fameux jetons. Mais qu'est-ce que c'est ces jetons, justement? Alors, imaginons que ce qui m'intéresse, c'est cette tuile-ci qui était ici, imaginons. Je payerai donc, comme ça, ce sera plus facile pour l'exemple. Je paye donc le coût qui est indiqué, voilà, de 3 pierres. À ce moment-là, donc, évidemment, il faut que je les ai, hein, sinon je ne peux pas faire l'action. Je recule à 1 mon niveau de pierre, d'accord? Et je peux donc le placer n'importe où autour de mon plan d'action ici, pour constituer mon mur. Et dans le sens, je lui fais la rotation que je veux, parce qu'il y a des zones qui permettent de faire évidemment des bonus. Donc par exemple, idéalement, je pense que je vais le mettre dans ce sens-là. Donc j'aurais payé mes 3 pierres, je récupère immédiatement donc un œuf que je place dans ma zone de jeu. Je vois donc qu'il y a un symbole très intéressant, c'est le symbole du mur de la faim.
Dès que j'ai ce symbole sur une de mes pièces, au fait, tout simplement, sur le mur de la fin, quand on obtient le symbole, et c'est indiqué ici, on va, avec notre marqueur à notre couleur, on va l'avancer sur la gauche. Donc je le déplace sur la gauche de 1. Et vous aurez compris que plus on va le déplacer sur la gauche, plus ça va nous donner des points de victoire, qui sont représentés ici. Plus on monte également, ça va nous offrir des points de victoire. Et donc c'est ça toute l'histoire, c'est que sur le mur de la fin, on va devoir se déporter sur la gauche et monter pour obtenir de plus en plus de bonus et de points de victoire. Tandis que sur la cathédrale, on va devoir se déporter sur la droite et monter les marches en suivant cette logique-là. Pour monter, c'est très simple. Au fait, ce sont les fameuses petites fenêtres qui nous permettent de monter, tout simplement, et c'est repris sur notre tuile d'action. Vous voyez qu'avec 2 fenêtres blanches, à la fin de notre tour, ou n'importe quand dans notre tour, en fait, en dépensant 2 fenêtres blanches, on peut monter notre jeton, représenté sur le mur de la fin et sur la cathédrale, d'un étage. Voilà, tout simplement. Et c'est ultra essentiel, on va dire, dans ce jeu pour marquer des points. Et le côté encore plus sympa, je trouve, je reviendrai après sur ces trous d'action, c'est qu'évidemment, il y a des zones, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a des zones où on obtient des bonus. Donc par exemple, cette flèche blanche, si on arrive ici, donc j'aurais dû évidemment utiliser 2 fenêtres blanches pour monter, encore mettre un mur qui représente ce symbole, comme on le retrouve par exemple sur la tuile spéciale, vous voyez, comme ceci. Donc je le tourne encore une fois comme je veux, d'accord? J'ai ce symbole-là, hop, je peux encore déplacer vers la gauche, boum, je tombe sur le bonus qui me permet de monter. Attention, chaque fois qu'on monte l'étage, il y a un coût. Donc pour monter de la marche 1 à la marche 2, ça coûtera une pièce d'or et une pierre. Donc c'est pas à négliger, il faut vraiment les avoir. Ce qui est mon cas, je les ai, j'ai encore une pierre et j'ai 6 pièces d'or, donc c'est parfait. Mais donc il faut chaque fois bien penser ses coûts à l'avance, en se disant ok, c'est bon, j'ai les ressources qu'il faut, quoi. Et vous voyez aussi que ici j'ai rejoint 2 demi-portes dans lesquelles on retrouve donc 2 bonus. Donc dès que j'ai fait ça, dès que j'ai rejoint 2 symboles, bien sûr j'aurais payé évidemment les 3 pierres pour placer cette pièce. J'aurais également, comme c'est une spéciale, comme c'est le cas maintenant, j'ai pris mon action dans la zone spéciale, ce qui m'a permis de placer cette tuile uniquement comme ça, uniquement si j'ai pris l'action avec le bonus associé avec le S. Et j'ai reçu, alors on retrouve le symbole du livre, donc c'était, imaginons que j'étais ici, et voilà, c'est vraiment typiquement le genre de combo que j'adore. Avec cette tuile, je vais recevoir donc 2 pièces d'or et 2 points de victoire immédiatement. Donc les pièces d'or, vous avez bien compris on tourne la roue d'action. Les points de victoire, on avance sur la piste ici. Et en plus, comme bonus, j'ai le livre. Et le livre, donc, ça me permet de monter d'un niveau sur la piste avec les syllabes. Et donc, dans ce moment-là, je vais prendre donc les 3 premières tuile de niveau 1, puisque c'est bien le symbole de niveau 1 qu'on retrouve sur les livres. Voilà. Vous avez le niveau 2, niveau 3, niveau 4. Je prends le niveau 1, je retourne les 3 premières et je sélectionne celle qui va m'aider pour toute la partie. En fait, c'est des espèces de pouvoirs permanents. Donc par exemple, celle-là, c'est chaque fois que je vais avoir un bonus d'or associé à mon action. Donc l'or, il est là. Je vais avoir une pièce d'or supplémentaire et un point de victoire supplémentaire. Pareil, chaque fois que je vais faire l'action d'augmenter mon extraction de pierre, je vais avoir 2 points de victoire. Il faut chaque fois y penser, effectivement, parce que sinon on peut vite louper des bonus. Ici, c'est chaque fois que je vais monter mon niveau d'extraction de ma mine d'or, je vais avoir 2 points de victoire. Voilà, donc imaginons que je fais ça, parce que ça, je vais beaucoup l'utiliser, de monter mon niveau. Et donc j'essaye de retenir qu'effectivement, chaque fois que j'aurai ça, je devrais me débrouiller pour y penser. Donc, monter, c'est important sur le mur de la fin grâce au mur. Et en fait, vous retrouvez exactement la même chose avec l'autre action alors. Donc ici, par exemple, on imagine donc toujours, je finis mon tour en tournant. Vous avez vu que ici, ça laisse un champ supplémentaire. Je tourne et je le place dans la zone rouge.
Ici, je vais récupérer donc, elle était ici, ma tuile. Non seulement je prends le bonus attitré, c'est toujours dans la zone gratuite, hein, le bleu comme le vert et en plus ici j'aurai un point de victoire. Donc ici ça me dit immédiatement, si je dépense une pièce d'or, je peux obtenir un œuf. Chose évidemment hyper intéressante à faire encore une fois, mais je reviendrai sur, la montée sur, la route royale qui mène au pont. Moi ce qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est de faire l'action avec la tuile bâtiment qui est exactement comme les murs. Donc je vais prendre donc évidemment quand on a utilisé on remplace immédiatement, hein, tout ce qu'on a utilisé. D'accord? Et donc, la même chose pour les bâtiments. C'est tout à fait pareil. Donc, on retrouve ce symbole. Donc, le bâtiment, en fait, on va le placer sur une des places, vous vous souvenez, qu'on a placées au début de la partie. D'ailleurs, on commence normalement la partie à 2 joueurs, c'est indiqué sur le plateau, avec 2 bâtiments construits. Voilà, comme ceci. Et en fait, donc, on va se batailler les bonus, encore une fois, qui se trouvent sur les places. Et c'est à nous de choisir. Donc, imaginons ce qui m'intéresse, par exemple, c'est cette zone-ci. Alors, tout ce qui est au-dessus de la route va nous permettre de gagner, mais ça a un coût, évidemment, des points de victoire supplémentaires. Et donc, vous voyez ces hexagones ici, on va devoir les placer autour des places. Dès qu'une place est entièrement comme ceci, voilà, est fini, en fait, est entièrement entouré de pièces. On va voir qui, qui se trouve en majoritaire sur la place. Donc ici, c'était justement des bâtiments one-shot. Vous retrouvez donc sur le symbole de certains bâtiments cette iconographie-là qui permet en fait de... Vous vous souvenez ces petits carrés qu'on avait réussi à débloquer? Eh bien voilà, comme je vous disais, on va les placer sur les tuiles bâtiments pour justement distinguer des autres joueurs et donc être le majoritaire sur la place. Quand on est majoritaire, c'est très simple, en fait, on obtient les 2 bonus. Donc on monte ou sur la piste, très intéressante évidemment de cette place, sur la piste du mur de la fin ou sur la cathédrale et on obtient les 4 points de victoire. Donc c'est l'un ou l'autre et plus les 4 points de victoire. S'il y avait une autre personne, d'une autre couleur qui, imaginons, qui se trouve également sur la place, en cas d'égalité, on va regarder qui a dépensé le plus. Il se fait que bleu a dépensé 4 pièces d'or pour se placer, tandis que le rouge a dépensé que 3 pièces d'or. Donc c'est lui qui va pouvoir obtenir les 2 bonus. Le rouge devra choisir entre le bonus du haut, au-dessus de la place, ou le bonus en dessous. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur les bâtiments? Et j'ai d'ailleurs oublié avec le mur de la fin de le présenter, mais on va le présenter cette fois-ci ici et ce sera pareil. On retrouve ce bonus bleu ici pour... c'est encore une fois très très bien fait, très bien pensé. Toujours le bonus dans la fenêtre verte, d'accord? Donc quand je vais venir placer mon bâtiment, je vais essayer, comme je vous avais dit, on peut toujours le mettre de la manière qu'on veut. Donc ici, pour obtenir un point de victoire, je dois payer une pièce supplémentaire. Donc il faut vraiment toujours bien veiller à avoir les ressources suffisantes. Donc je viens me placer et je vais faire correspondre ce symbole avec le symbole placé ici. C'est pour ça qu'on les tourne dans le sens qu'on veut, de manière à ce que ça coïncide correctement. Ce qui est le cas ici. Voilà. J'ai fait coïncider un symbole avec l'autre, et donc je vais immédiatement recevoir un jeton. Alors là où c'est bien fait, comme je le disais, c'est que quand on va faire coïncider comme ça des jetons, des coins plutôt, et qu'on va obtenir des jetons bleus, le bleu, ça va en fait nous faire des points de victoire pour monter sur le mur de la fin. Donc en gros, les bâtiments rouges qui nous font monter normalement sur la cathédrale, donc ici on a bien compris qu'il faut s'exporter sur la droite, c'est effectivement des bâtiments rouges, mais du coup ça va nous donner des bonus de multiplicateur de points pour le mur de la fin bleu. Voilà, donc c'est ça qui est assez bien fait, c'est parce qu'on va essayer de s'équilibrer en se disant très bien, je monte également sur la cathédrale pour avoir ce multiplicateur. Le multiplicateur c'est très simple, au fait on regarde par rapport au niveau, ici on a un niveau
plus on s'est déporté sur la gauche, plus c'est par rapport aux colonnes dans lesquelles on se trouve, ça va nous donner de plus en plus de points de victoire. Donc ça commence ici, cette colonne-ci, c'est 1 point de victoire, 2 points de victoire, 3 points de victoire, 4 points de victoire. Donc je me retrouve ici, imaginons c'est la fin de la partie, j'ai 3 points de victoire multipliés par le nombre de jetons de cette couleur, bleu, pour le mur. Et c'est exactement la même chose pour les rouges, en imaginant que je finisse ici. Donc de nouveau, c'est 1 point de victoire, 2 points de victoire, 3 points de victoire, 4 points de victoire, multipliés par le nombre de jetons rouges. Alors les rouges, on les retrouve, voilà. On retrouve ce symbole sur les murs. Donc vous avez bien compris que pour que ça combine, il faut donc que je me débrouille pour mettre, imaginons, ce mur comme ceci, et que par la suite, je viens placer, voilà, un autre mur qui me permet donc, on voit bien que je fais coïncider les deux symboles, ce qui va me donner immédiatement chaque fois qu'on fait coïncider un coin, ça donne un jeton. Alors, donc tout le truc c'est ça évidemment, c'est si je finis la partie avec 3 jetons rouges, par rapport à mon niveau donc, de cathédrale, je vais avoir 3 x 4, ça fait 12 points quand même, donc c'est non négligeable. Donc les bâtiments, c'est tout à fait pareil, et donc vous avez bien compris que dès qu'une place est finie, donc imaginons comme ceci, donc ici c'est particulier, je fais correspondre 2 coins, j'obtiens donc 2 jetons bleus. Voilà, imaginons comme ceci. À ce moment-ci, donc, on va tout de suite, immédiatement, faire le résultat de la place, comme je vous l'avais dit. Donc ça, c'est pour le mur et les bâtiments. L'autre chose qu'on peut faire comme action, c'est, comme toujours, hein, on tourne, hop, et on vient placer dans la première case rouge. L'autre action possible, les deux dernières plutôt, c'est de monter sur cette fameuse route royale. Donc en gros, c'est très très simple. On a chacun nos pions ici. Et donc on va venir se placer sur la première zone. Voilà, c'est ici la première zone. Alors en gros, chaque fois qu'on va monter, il faut retenir qu'il va nous falloir il va nous falloir 5 œufs pour monter sur la route royale. Alors pour la petite anecdote, pourquoi des œufs? C'est parce que dans la légende, il est dit qu'on a utilisé des œufs dans le ciment de la construction du pont. Et donc je pense que l'auteur a voulu faire un petit clin d'œil avec ça, et je trouve ça plutôt sympa. Et donc en dépensant un œuf comme action immédiate, ça me permet, au fait, je dépense un œuf, voilà, et ça me fait monter immédiatement sur ma production de pierre ou ma production de mon extraction d'or. Donc je choisis, très bien, donc imaginons, hop, je choisis la pierre, voilà. Et l'autre action possible, c'est immédiatement également, donc c'est ce petit symbole avec un éclair, je peux recevoir soit 2 pierres, soit 2 ors. Pareil, je monte, imaginons j'avais besoin de pierres, j'étais un peu en bas. Donc vous avez compris que chaque fois, hop, je monte d'une étape, je refais l'action pour aller sur la route royale qui mène au pont. Cette fois-ci, ça me dit que si je dépense un or, je peux obtenir une fenêtre dorée ou monter sur la piste des syllabis et ensuite dépenser une or pour 4 points de victoire. Et ainsi de suite. Chaque fois, on va monter. Ici, c'est un œuf pour obtenir 2 fenêtres blanches. Ici, choisir de monter sur la production de pierre plus l'extraction d'or. Et ici, ça me permet d'obtenir 3 points de victoire, mais je n'ai pas encore expliqué, les tuiles technologie, par tuile technologie, de niveau 1. Ensuite, on va monter encore une fois sur le pont. Là, ça nous permettra de choisir dans les 3 premières tuiles la tuile qui nous intéresse, et il y a des bonus hyper intéressants. Et en plus, de venir par la suite placer la tuile sur une des zones du pont, ce qui nous donne immédiatement non seulement les 2 bonus que recouvrera la tuile, et les bonus également de la tuile en elle-même. Donc hyper puissant quoi. Et une fois qu'on le fait encore une dernière fois, cette fois-ci c'est les tuiles or, et ça c'est des points de victoire sur la fin de partie, donc encore une fois très très fort. Une fois que c'est fait, on viendra se placer donc sur
sur le pont. Et voilà, on aura été jusqu'au bout de notre avancée sur la route royale. Ça donc, c'était pour l'action route royale. Maintenant, l'autre action technologie. Les technologies, ça va nous permettre, et ça, il faut mieux le faire en début de partie, ça va nous permettre que chaque fois qu'on va faire une des 6 actions principales, de venir en fait l'améliorer tout simplement. Et donc, imaginons que, normalement, ça c'est juste pour faire l'action, vous vous souvenez de faire des bâtiments, de placer un bâtiment autour d'une place, mais en fait, hop, je mets cette tuile-là en venant tout simplement ici dans cette zone, en ayant fait cette action-ci, l'action technologie, je la place sur mon plateau, et donc on ne peut faire qu'une seule fois dans la partie, hein, sur chacune de ces cases. Non seulement je pourrais faire l'action bâtiment, mais en plus chaque fois que je mettrai un bâtiment autour d'une place, je recevrai un point de victoire. Qu'est-ce que ça me dit d'autre également? Vous retrouvez le symbole de l'université. Hein, donc c'est ce qui vous permettait de monter, donc ça se place comme ça, hein, vous avez bien compris. Hop. Ça nous permet de monter sur la piste d'université. C'est le symbole de la TOC. Donc très puissant encore une fois. Donc chaque fois on remplace évidemment tout ce qu'on a utilisé. Ici par exemple, cette tuile, on retrouve quelque chose de très intéressant. Le fameux symbole pour obtenir les jetons rouges qui nous font monter sur un multiplicateur pour notre montée sur la cathédrale. Et donc ici, chaque fois qu'on fera cette action-là, l'action d'extraction, de monter le niveau d'extraction de mine d'or ou d'obtenir la production d'or, eh bien en plus on aura un point de victoire également. Ça nous fait monter sur la piste d'université, ça nous donne ce bonus qu'on va essayer de coller à un autre, pareil pour celui-ci. Donc voilà, c'est une série comme ça de choix. Donc imaginons je le mets comme ceci. Quand je vais venir placer un mur, voilà, ici par exemple, vous voyez bien que je fais coïncider le symbole rouge. Donc c'est parfait. Et imaginons par la suite, je vais mettre comme ça. Bon, on ne sera peut-être pas faire autant, hein. Le mur, je pense que voilà, c'est des choix stratégiques qu'on va faire toute la partie en se disant est-ce que je vais plus faire le mur, est-ce que je vais plus mettre des bâtiments. C'est nous qui allons décider évidemment. Mais finir comme ça, c'est déjà excessivement bien, hein. On va pas se mentir, tout est tendu dans le jeu. Et les choix sont tellement nombreux que il va falloir vraiment sous-peser le pour et le contre de chacune de nos actions. Mais tout reste fluide parce que la seule chose qu'on fait, c'est prendre une tuile action, regarder à si on doit la payer ou pas, si c'est gratuit, qu'est-ce que ça va nous donner comme bonus immédiat. Faire cette action en elle-même, voir si on l'avait améliorée avec nos tuiles technologie, voir ce que ça va donner comme bonus en faisant l'action en elle-même, finir en tournant la roue, et à un moment donné, comme je vous le disais, boum, c'est la dernière action, je la place ici, mais on voit que je ne sais plus avancer. Du coup, on avance à ce moment-là le marqueur. Ça va nous faire passer à un moment donné aux tuiles de niveau 2 qui sont plus puissantes, qui offrent plus de bonus. Et donc voilà, donc c'est ça tout le truc, tout le sel du jeu, arriver à comboter pour que nos actions soient de plus en plus fortes. Une fois qu'on va faire un deuxième tour complet, on va encore avancer, et après on saura que s'il avance encore une dernière fois, fin de la partie, on va compter à ce moment-là donc les points de victoire qu'on a obtenus en fonction de notre niveau sur les 2 pistes. Donc ici c'est par rapport à ici, hein, les points de victoire sont ici. Donc voilà, ici on voit qu'on obtient, j'aurais fini avec 8 points de victoire sur le niveau de la cathédrale. On va voir également, ici ça disait que ça donnait 2 points de victoire, tout simplement, par tuile mur que j'aurais placé autour de mes actions. Il y a moyen également de se mettre sur un de ces, comment on appelle, de ces distinctions, en fait, tout simplement, en étant monté jusqu'au maximum de la piste. Vous voyez qu'on retrouve ce symbole ici. En étant monté sur le maximum d'une des 2 pistes ou les 2 pistes. Et donc, comme d'habitude, on va venir placer donc un cube sur l'une de ces distinctions, et ça, en fin de partie, ça va nous donner énormément de points de victoire, forcément. Ici, c'est dépenser de l'or pour avoir 2 points de victoire, donc il faudra finir avec
Ça, c'est parfait, par exemple. Donc il faudra payer en plus deux fenêtres pardon, blanches, mais vous avez bien compris que les fenêtres blanches, c'est ce qui vous permettait de monter aussi sur la cathédrale et sur le mur de la fin. Donc voilà, c'est un choix qu'il faudra faire assez cornélien, de se dire est-ce que je dépense là pour obtenir voilà, ce multiplicateur de points de victoire sur la fin. C'est un choix, encore une fois. Et donc, imaginons que je l'ai fait. Voilà, je me suis donné la possibilité d'avoir 6 points de victoire supplémentaires. Je vais regarder ça également. Je vais regarder si j'avais des tuiles dorées pour voir si ça offrait des points de victoire. Et celui qui a plus de points de victoire, évidemment, l'emporte. Une dernière chose, c'était les fameuses fenêtres or. Donc sur la tuile, encore une fois, c'est indiqué. Toutes les iconographies vraiment sont vraiment ultra bien faites. Donc si on avait une tuile de fenêtre blanche et une or, on pouvait refaire une des actions, n'importe laquelle, sans devoir aller chercher une tuile d'action. On refait une de celles-là, on précise aux autres joueurs, voilà, je vais refaire l'achat d'une tuile mûre, et donc on dépense comme ça sa fenêtre dorée et blanche. Si on avait deux dorées, ça nous permettait aussi de refaire une action, et deux blanches, ça nous permettait de monter sur une des pistes, que ce soit la cathédrale ou le mur de la fin. Tout simplement. Donc voilà, très fluide, très, très chouette, très agréable. Vraiment un jeu avec une belle profondeur, vraiment plusieurs pistes, plusieurs façons d'améliorer. Ici, j'avais aussi oublié d'expliquer que quand on arrivait au niveau 5 des deux pistes, la piste d'or et la piste d'extraction d'or et de pierre, en fait, on va chercher, c'est ça, ces fameuses petites tuiles, encore une fois, qu'on va venir placer au début de la piste. Et donc, chaque fois que je vais faire l'action, non pas de monter mon niveau d'extraction de pierre, par exemple, mais de récupérer ma production de pierre. Donc, vous vous souvenez qu'on regarde le chiffre le plus haut juste avant le marqueur. Donc 4. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 4 pierres, 2 points de victoire et une pièce d'or. Donc c'est 4 pierres, boum, je débloque ça, vous avez compris. C'est hyper bien fait. Hein. Hop, une pièce d'or, je débloque celui-là. Donc le bonus ici, c'est pour obtenir une fenêtre. Le bonus ici, c'est pour monter sur la piste des syllabies, etc. etc. Donc tout combote, c'est vraiment hyper sympa. Moi, personnellement, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Parce que ça a l'air complexe comme ça, mais il n'en est vraiment rien. Je prends une action, voilà, n'importe où. Ouais, évidemment, là, je l'ai bloqué. Hop. Imaginons. Je prends l'action, je regarde le bonus, elle est gratuite, boum, je prends ce bonus-là, je dépense une pierre pour obtenir un œuf. Je fais une de ces deux actions-là. J'ai fini, je tourne, je place, enfin voilà. C'est aussi simple que ça, mais la richesse est vraiment énorme. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça n'a pas été trop long et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À bientôt, ciao ciao.